Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une petite salade d'été. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est très rafraîchissant. En plus, c'est quasiment que des fruits et des légumes. Il y a un petit peu de fromage, donc c'est très sain également pour la santé. Vous avez tous les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc si cette recette vous intéresse, c'est parti, vous n'avez qu'à me suivre. Allez, pour commencer cette recette, vous devez au préalable extraire le jus de vos pamplemousses. Alors moi j'ai utilisé deux jus de pamplemousse, mais avec un, normalement ça devrait marcher. Je mettrai quand même deux pamplemousses pour être sûr que vous ayez suffisamment de jus. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus, vous allez comprendre pourquoi on a besoin du jus. Il y a d'une part pour faire la marinade et d'autre part pour faire la vinaigrette, mais ça je vous l'explique juste après. Deuxième étape, et ça il faut le faire au moins 4 heures à l'avance, justement pour la marinade, je vous l'explique dans 2 minutes. Il faut faire des petites tranches avec les courgettes. Alors vous voyez, moi j'ai une mandoline. Alors au début les tranches sont jamais très jolies. Vous voyez, les premières tranches, en général, moi alors là quand il n'y a que la peau, ça, celle-là je l'enlève. Et puis les premières, je les garde quand je fais de la soupe ou des trucs comme ça. C'est pas les plus jolies. Par contre, quand on arrive comme là, on va pouvoir commencer à les utiliser. Et vous voyez, avec une mandoline, il faut ni les faire trop épaisses, ni trop grandes. Mais là, franchement, c'est top. De cette manière, on va obtenir de jolies choses. Alors plus, vous voyez, plus on va aller vers le cœur et plus on aura des morceaux un petit peu plus gros. C'est le cas avec celles que j'ai préparées à l'avance. Mais qu'elles soient petites ou un petit peu plus grosses, quand on fait le montage de l'assiette, on essaye de mettre un petit peu de petites, un petit peu de grandes et ça marchera très bien. Si jamais vous n'avez pas de mandoline, on peut toujours le faire à l'aide d'un couteau et on essaye d'être au plus juste avec un couteau qui coupe bien. Et vous voyez, hein, c'est pas parfait avec un couteau, mais je vous donne la preuve que on peut le faire quand même. Ça demande juste un petit peu plus de travail, c'est tout. Donc une fois que l'on a fait ça, hop, je laisse ma petite mandoline, paf. On met alors moi je vais faire une assiette, hein, c'est pour une, allez voir deux personnes, une personne si elle mange bien, deux personnes si vous êtes des petits mangeurs. Donc là j'en ai préparé une dizaine de petites tranches, juste vous voyez, hein, je les ai laissées mariner de façon à ce qu'elles cuisent un petit peu dans le jus de pamplemousse, et puis en plus elles vont prendre le goût, ça va être superbe. Je les ai juste recouverts, hein, pas plus que ça. Et donc j'ai gardé, comme je viens de vous le dire, un petit peu de jus de pamplemousse pour faire la vinaigrette dans laquelle on va rajouter un petit peu de miel. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Juste avant de faire la vinaigrette, on va s'occuper des petites noisettes. Là encore, vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très rapide. Pour les noisettes, on va faire en sorte qu'elles soient caramélisées. Et pour cela, et puis froides, hein, de préférence, en tout cas croustillantes. Et vous voyez, je vais venir rajouter une petite cuillère à soupe de miel. Et simplement, je vais venir enrober. Le miel va se transformer en caramel et je vais enrober mes noisettes dedans. Alors, des noisettes du jardin, là, sur le coup, j'ai des noisetiers dans mon petit jardin, mais elles sont pas encore, ils sont encore tout jeunes et j'ai pas encore de noisettes, mais ça viendra. Donc pour l'instant, je les ai achetées. Et vous voyez, on les fait tourner de façon à ce que ça vienne bien enrober au niveau du caramel. Et là, vous voyez, c'est vraiment très joli. On va laisser cuire ça tranquillement, quelques minutes, hein. C'est très rapide. Jusqu'à ce que on sent que ça commence à caraméliser. Là, vous voyez, on y est presque. Encore une petite minute et j'arrêterai. Je ferai la petite réduction de mon jus de pamplemousse. Je vous dis ça tout de suite. Allez, j'ai pris les 50 ml du jus des pamplemousses qu'il me reste. Je rajoute ma demi-cuillère à café de fenouil, voilà, je cherchais, et je vais réduire tout ça jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose d'un petit peu sirupeux. Alors ça, faut vraiment un feu doux, ça prend pas longtemps, il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut compter une petite dizaine de minutes, et encore, je vais mettre un petit peu plus fort moi, hop,
voilà. Et ça c'est pareil, on le prépare à l'avance parce que avant de faire la vinaigrette, il faut que ce soit froid. Donc quand vous faites votre marinade, sachant que le mieux pour la marinade c'est de le faire la veille pour le lendemain. Comme ça les courgettes elles ont bien le temps de bien pénétrer le jus des pamplemousses. Ou le pamplemousse a le temps de pénétrer les courgettes, c'est comme vous voulez. La préparation là, elle aura le temps de bien refroidir. Et puis pareil pour les noisettes, une fois que le caramel est fait, que ça a bien englobé, c'est bien de les laisser refroidir. Donc vous pouvez faire ça le matin pour le soir, mais franchement la veille pour le lendemain c'est top. Comme ça le lendemain, vous n'avez plus qu'à faire un petit dressage et tout est prêt. Donc là vous voyez, c'est parti. Je vais faire ce qu'on appelle une petite réduction, c'est-à-dire que toute la vapeur d'eau, toute l'eau qu'il peut y avoir dans le jus va s'en aller. Il va rester un concentré de jus de pamplemousse. Et puis on enlèvera les petites graines. Là, les graines de fenouil, c'est vraiment pour donner un goût supplémentaire. Alors on fait attention parce qu'encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc on reste devant. Ça va très vite. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. On va passer ça dans un petit tamis pour enlever les graines de fenouil et puis la petite peau du pamplemousse. Et puis vous voyez, je vais prendre une petite cuillère et je vais venir bien chercher les sucs de mon pamplemousse. Et voilà, là on a... Alors j'aurais pu réduire encore un petit peu plus, hein, mais moi je considère que là c'est bien. On sent bien l'odeur du fenouil. Je peux vous dire qu'avec ça, on va faire une vinaigrette top de chez top. Voilà, on va laisser refroidir. Là, comme il n'y en a pas beaucoup, en l'espace de 10 minutes, c'est refroidi et on va pouvoir se lancer pour faire la vinaigrette. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire un petit montage de notre petite assiette. Bien, pour la vinaigrette, j'ai mis une cuillère à café de moutarde classique, une cuillère à café de miel. Je vais déjà commencer par mélanger les deux ensemble. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour donner un petit peu de piquant à tout ça. Et puis c'est bien, j'aime bien travailler avec de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza, mais il est bon de manger, de manger des huiles différentes. Donc moi c'est ce que je fais. J'aime bien varier. Et puis ça change un petit peu du goût. On n'a jamais vraiment le même goût, donc voilà, tout simplement, je m'embête pas. Je prends une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Alors si vous n'avez pas de vinaigre balsamique, vous mettez du vinaigre classique. Moi j'aime bien le vinaigre balsamique. Essayez, quitte à prendre du vinaigre balsamique, d'en prendre, de trouver du bon vinaigre balsamique. Regardez, on a une jolie couleur. Et on a l'impression d'avoir comme du caramel. C'est trop beau et puis ça va être trop bon. Évidemment, je rajoute ma petite préparation avec mon jus de pamplemousse, ma réduction de jus de pamplemousse avec le fenouil. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Et puis, pour terminer, évidemment, comme toutes les sauces vinaigrettes, on poivre et on sel. Alors là, c'est à contenance. J'aurais tendance à dire, mettez un petit peu plus de poivre que de sel. Le sel, il faut toujours être vigilant. On en trouve partout dans l'alimentation. Donc, c'est pour ça que les Français en consomment beaucoup trop. Simplement parce que il y en a partout. Que vous mangiez quoi que ce soit, il y a du sel. Donc on en a besoin, hein, du sel, c'est important, il faut en manger tous les jours. Mais normalement, on ne devrait pas dépasser une certaine dose et on la dépasse de loin, tout comme le sucre, tout comme bien des choses d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, la vinaigrette est prête. Maintenant, je vais découper ma petite feta parce que vous pouvez l'acheter directement en cubes. Moi, je l'ai acheté en morceaux, c'est mieux pour la conservation. Mais voilà, c'est une question de choix. Donc, je vais la découper en dehors de la vidéo et je vous retrouve pour faire le montage de ma petite assiette. Allez, dans mon assiette, j'ai mis 2 bonnes poignées de salade, c'est de la roquette, mais évidemment, vous pourriez mettre une autre salade. Si vous en avez dans votre jardin, n'hésitez pas. Je vais prendre, hop,
mes petites rondelles. Alors je vous en montre une ou deux et puis après je vais continuer à les faire sans que on voit trop sur la vidéo parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Vous voyez, si elles sont trop grosses, moi j'hésite pas à les découper. J'en ferai de plusieurs sortes et puis je vais les déposer comme ça. Je vais en faire des plus petites, des plus grandes. Vous voyez, c'est joli. Alors je vous en refais une deuxième. En fait ça fait un petit peu comme des fleurs. On n'est pas obligé de les serrer de trop. Vous voyez, celle-là je vais la laisser en grand. Voilà. Et puis on peut laisser dépasser un petit peu comme ça, éventuellement faire tourner comme ça. Alors ça évidemment, le montage, on fait ça au dernier moment, hein, on est bien d'accord? Allez, c'est parti, là il faut, pour une assiette comme ça, il faut entre 6 et 8 petites courgettes. Et puis après on mettra le reste, mais il faut que ce soit bien garni quand même. Une fois mes petites rondelles de courgettes faites, je vais prendre ma feta. Alors moi j'ai choisi de la feta parce que je trouve que ça a un petit goût à la fois un petit côté amer et à la fois onctueux. Et je trouve que ça va très bien avec ce genre de petite salade. Mais bien évidemment vous pouvez prendre tout ce que vous souhaitez, hein. Donc après pareil, on est généreux. Après si vous en reste un petit peu, n'hésitez pas à mettre ça dans un petit saladier puis vous le mangez à côté, hein. Il ne faut pas non plus que l'assiette soit trop garnie. Je vais maintenant mettre hop, mes petites tomates. Alors j'ai choisi des jaunes et des rouges pour avoir un petit peu de couleur. Hop, on en met un petit peu partout pour que ce soit là encore assez équilibré. En fait la cuisine c'est une question d'équilibre. Après, je ne suis pas un chef, hein, et puis je ne me revendique pas comme étant un chef de cuisine, hein, chacun son travail. Mais c'est assez joli, je trouve. Alors, on peut mettre également une grosse de chaque côté, vous voyez, comme ça, hop, voilà. Et puis, évidemment, mes petits raisins, parce que là, c'est pour apporter un petit peu d'amertume et puis de couleur. Noir et blanc. Et là encore, on n'hésite pas, on y va, on est généreux. Et là encore, si vous en reste, n'hésitez pas à les mettre de côté et vous servez ça avec. Et les gens se resservent si ils n'en ont pas assez. Là, c'est une belle assiette, hein. Je peux vous dire déjà quand vous avez mangé ça, vous n'avez plus faim, hein. Hop, bon, vous voyez, il m'en reste un tout petit peu, mais je considère que là, il y en a assez. Je vais reprendre mes petites noisettes que j'ai fait caraméliser tout à l'heure. J'essuie mon couteau et simplement, vous voyez, alors je pourrais les laisser comme ça entières. D'ailleurs, je vais peut-être en mettre une ou deux entières, voilà, histoire de dire. Et les autres, je ne vais pas tous les faire d'un seul coup. Je vais venir les écraser un petit peu. Voilà, histoire de les casser un petit peu. Que ce soit plus facile à manger et puis surtout on peut venir en parsemer comme ça un petit peu partout et je peux vous garantir que ça c'est très gourmand. Vous avez vu, hein, c'est très simple à faire. On peut faire la même chose avec des noix, hein, mais les noisettes caramélisées c'est mieux que les noix caramélisées. C'est un choix personnel. Après essayez si vous avez envie de noix caramélisées. Faites-vous plaisir. Hop, allez, voilà. Tac. Voilà. Allez, il y en a assez. Peut-être encore une petite là. Voilà. Histoire qu'on voit un petit peu ce que j'ai fait. Là, c'est un petit peu cassé la figure. Là. Voilà, on va la mettre comme ça. Il faut que les courgettes, on les voie bien, qu'elles ressortent un petit peu de l'assiette. Voilà. Hop. On met tout ça de côté pour l'instant. Je reprends ma petite cuillère. Je prends ma vinaigrette. Et puis on vient parsemer tout ça. Une bonne et onctueuse vinaigrette. Moi je peux vous dire tout de suite que je sais que je vais me régaler. En plus c'est plutôt sain comme recette parce qu'on a un petit peu de protéines avec le fromage. Et puis on a des fruits, on a des légumes.
Il y a un petit peu de sucre avec, le miel, mais ça reste du bon sucre. Alors il faut pas en abuser, mais ça reste du bon sucre. Voilà. Et dernière petite étape, moi j'aime bien, si vous connaissez mes recettes, je suis un petit peu sur ce coup-là, un petit peu de l'ancienne garde. J'aime bien rajouter un petit peu de persil de temps en temps. Voilà, je le mets en morceaux assez gros, mais j'aurais pu le découper et venir juste le parsemer. Voilà. Tout ça, ça va apporter des petites saveurs. Alors, il est peut-être un peu gros celui-là. On va le découper un petit peu. Faut pas non plus que ça cache tout. Voilà, là c'est bien. Voilà, la petite assiette est terminée. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vous ai fait un petit visuel en hauteur, histoire de bien voir l'assiette dans tout son contenu. Je ne vous cache pas que là, c'est sensiblement pour 2 personnes, hein. C'est vraiment bien. Après, si vous mangez que ça, vous pouvez manger que ça dans la soirée, hein, mais c'est quand même bien garni. Donc après vous faites comme vous l'entendez. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'oubliez pas, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne 2 autres recettes tout aussi faciles à faire que celle-ci. Et puis évidemment le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et le lien qui vous mènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.